Bonjour à tous, on se retrouve pour notre dictée-erreur et on se retrouve également pour notre dernière vidéo parce que lundi, je serai avec vous en classe. D'accord? Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, vous prenez votre fluo jaune, vos crayons rouges, votre crayon vert, bref, ce que vous avez l'habitude de prendre pour votre dictée. Bien. Alors, aujourd'hui, c'est une dictée différente de d'habitude, c'est-à-dire que c'est moi qui ai écrit la dictée et j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs exprès, on va dire. Et je vous avais donné des mots à apprendre mardi. Donc j'espère que vous les avez revus tout au long de la semaine pour vous aider pour cette dictée erreur. Et à chaque phrase, il y avait donc 5 erreurs. D'accord? Donc il y a toutes sortes d'erreurs. Il y a des erreurs de majuscules, il y a des erreurs d'accords, il y a des erreurs d'orthographe. Bref, il y a plusieurs styles d'erreurs. Alors nous sommes partis. Maintenant que vous avez corrigé vous-même votre dictée, vous allez voir si vous vous êtes trompé. D'accord? Alors, c'est la fête aujourd'hui et les enfants sont heureux. Voilà ce qu'on lit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange à l'oreille ou pas? D'accord? Pour vous aider, il faut surtout lire à voix haute, des fois. Comme ça, on entend. Mais il ne faut pas lire le mot qu'on croit voir, il faut lire le mot comment il est écrit. D'accord? Donc, c'est la fête aujourd'hui et les enfants sont heureux. Point. Bien. La première faute, à votre avis, c'est laquelle? On sait qu'une phrase, ça commence toujours par une majuscule et ça se termine par un point. Est-ce que notre première phrase, on a une majuscule? Non. Donc ça veut dire qu'il y a erreur. Et vous savez qu'on compte faux quand il n'y a pas de majuscule en début de phrase. Donc là, le c'est le début de la phrase, mais j'ai oublié la majuscule. Donc, on réécrit. C'est la fête. Alors, les mots que vous deviez apprendre, on peut les feuilleter. Fête et aujourd'hui. Et normalement, comme vous les avez bien appris, vous êtes capable de repérer directement s'il y a une faute ou pas. Et est-ce que moi j'ai écrit les mots avec une faute? Eh bien oui. Oui. Donc faites comment vous l'avez appris avec un accent circonflexe. D'accord? Et moi j'ai mis seulement un accent grave. Donc il faut réécrire le mot. Alors vous réécrivez toute la dictée. Moi je réécris que les mots où il y a des erreurs parce que je ne vais pas avoir assez de place sinon. D'accord? Et comme ça vous les voyez mieux aussi. C'est la fête. C'est ici. Aujourd'hui. Elle est où mon erreur? Aujourd'hui, j'ai rajouté le T. C'est pas le 8 de 8. Non. C'est aujourd'hui. D'accord? Donc, moi, j'écris aujourd'hui sans T. Et ça, c'est un mot que vous connaissiez. Hein. Je vous ai demandé de le revoir, mais normalement, vous connaissez depuis le CP. C'est la fête aujourd'hui et les enfants sont heureux. Et les enfants sont heureux, ça veut dire quelque chose cette phrase-là? Et les enfants sont heureux. Et les enfants sont heureux. Qu'est-ce qui pose problème si c'est et? On a confondu le est avec le et. C'est un homophone. Donc, on met et. Attention, il y en a qui confondent encore et est. Et les enfants sont heureux. Je vois mon petit déterminant les. Les enfants. Les enfants, ça veut dire qu'ils sont plusieurs. Je dois donc retrouver un S. Est-ce que à les enfants, j'ai un S? Non. Ça veut donc dire que j'ai oublié ma règle d'accord.
Et les enfants sont heureux. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Des œufs sont cachés partout dans la maison. Donc, je relis la phrase correctement. Des œufs sont cachés partout dans la maison. Vous avez entendu à l'oreille, il y a déjà quelque chose qui choque. Non? On vérifie, est-ce que j'ai bien ma majuscule? Est-ce que j'ai bien mon point? Oui. Donc déjà, il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. Maintenant, on va regarder les accords. Des œufs. J'ai un ou plusieurs œufs? J'ai plusieurs, parce que j'ai le petit déterminant des. Est-ce que j'ai mon SAE? Non. Donc ma première faute, elle est là. Des œufs sont cachés partout dans la maison. Bien. Alors, on fluote les mots que vous deviez apprendre partout. Déjà, on peut commencer par ça. Dans la maison. Bien. Des œufs sont cachés. Sont cachés. Comment je peux savoir si je me suis trompée ou pas? Est-ce que le son, c'est le déterminant pour dire son jouet ou mon jouet? Donc, on va pouvoir remplacer par mon ou ton. Ou est-ce que c'est le verbe être? D'accord? Et est-ce que on peut remplacer par le verbe être conjugué, par exemple, à l'imparfait? D'accord? Des œufs m'ont caché partout dans la maison. Non. Des œufs étaient cachés partout dans la maison. Là, c'est mieux. Donc, ça veut dire que c'est le verbe être. Mais si c'est le verbe être, ça veut dire que ici, qu'est-ce que je dois mettre? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ils sont. On écrit ça avec un T. C'est le verbe être. Donc, sont. On met un T. Ok? Sont cachés partout. Partout, c'était un mot à apprendre. Et là, c'est du par cœur. Partout, il y aura toujours un T à la fin. Dans la maison. Bien. Dans, je l'ai écrit comme... Est-ce que c'est bon? Dans, ici, c'est écrit comme la dent que vous avez dans votre bouche. Est-ce que c'est bon? Ou partout à l'intérieur de la maison. Dans, à l'intérieur. C'est à l'intérieur, donc c'est D-A-N-S. Et maison. Maison. Moi, je veux maison. Qu'est-ce qui bloque? J'ai mis 2 S alors que je devais en mettre que un pour faire le son Z. Entre 2 voyelles. D'accord? Bien. Est-ce que ça va? Oui. Vous devez les trouver tous ces bons chocolats, dit maman. Alors, les mots à prendre, on avait chocolat et c'est tout. Vous devez les trouver tous ces bons chocolats. Alors, on vérifie. Une phrase, ça commence toujours par une majuscule et ça se termine par un point. Il y a une erreur. Je mets la majuscule. Vous devez. Quand j'ai le pronom personnel vous, comment je conjugue? Est-ce que je mets un E accent aigu? Eh bien, pour faire le son. Et je vais mettre EZ. C'est ça la terminaison avec vous. Et ça, vous devez le savoir. Vous devez les trouver tous ces bons chocolats. Alors, chocolat, vous avez vu ma grosse faute. Chocolat, je vais le réécrire ici. Bien. Il nous manque 2 erreurs. Vous devez les trouver. Les, ici, il est écrit comme quoi? Lait comme le lait que vous buvez le matin, le liquide. D'accord? Moi, est-ce que
vous devez trouver le lait. Non, on doit trouver les chocolats. D'accord? Donc, on ne va pas l'écrire A-I-T. On va écrire les chocolats. Donc, c'est le L-E-S. Alors ça, c'était la faute la plus difficile à trouver. D'accord? Vous devez les trouver tous ces bons chocolats, dit maman. Alors, on n'oublie pas la petite règle avec les adjectifs. Un adjectif, ça s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Est-ce que j'ai un adjectif dans ma phrase? Oui, j'ai l'adjectif bon. Et qu'est-ce qui est bon? Il qualifie quoi? Il qualifie les chocolats. Et j'en ai combien de chocolats? J'en ai plusieurs. On a mis un S. Est-ce que j'ai mis un S à bon? Non. Donc c'est ça ma 5e erreur. Il fallait accorder bon avec les chocolats. D'accord? Donc cette phrase a été un petit peu plus complexe. Alors, je recule pour que vous ayez bien en vision la dernière phrase. Pardon. Les filles cherchent sous le canapé et les garçons derrière les rideaux. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme mot? Sous. Et on avait derrière. Est-ce que j'ai des fautes à sous et derrière? Oui. Donc ça, c'est du par cœur. On apprend. Alors, c'est pas très pratique ma affaire. Je suis un petit peu basse. Est-ce que vous voyez là? Oui. Alors, sous et derrière. D'accord? Bien. Alors maintenant, on va regarder s'il y en a d'autres fautes. On sait qu'il ne reste plus que 3 fautes. Les filles cherchent sous le canapé. Qui est-ce qui cherche? Donc alors déjà, on sait que les filles, elles sont plusieurs. Est-ce que les filles, j'ai un S, donc c'est bon. Qui est-ce qui cherche sous le canapé? Ce sont les filles. Je peux remplacer par quel pronom? Elle avec un S. Donc, ça veut dire que si je peux remplacer par elle avec un S, je vais donc accorder, je vais donc conjuguer correctement. Elle avec un S, mon verbe il se terminera par E-N-T. Les filles cherchent. Cherchent sous le canapé. Et les garçons. J'ai combien de garçons? On ne sait pas, mais on sait qu'ils sont plusieurs. Ils ne sont pas tout seuls. J'ai mon petit lait. Garçon. Est-ce qu'il est bien accordé? Non. J'ai oublié le S. Donc, on corrige garçon. Et les garçons derrière les rideaux. Alors, je ne sais plus quel jour je vous ai donné ça, mais je vous ai donné un test sur Cuisinière avec le pluriel des noms, avec une petite vidéo qui vous réexpliquait, parce que nous l'avons vu en début d'année, il me semble, que les noms qui se terminent par EAU au pluriel, ils prennent un X et pas un S. Donc, les rideaux, on aura un X. D'accord? Rideau. Et voilà. Alors, je suis désolée, c'est pas très bien écrit en bas, mais c'est difficile pour moi. Pour ça, j'ai hâte de retrouver le tableau lundi. Bien. Donc, je pense qu'on refera une petite dictée comme ça la semaine prochaine. C'est assez marrant de voir si vous n'oubliez pas. Et puis peut-être que là, moi l'inconvénient, c'est que peut-être vous avez trouvé d'autres erreurs, sûrement même, et que là, je ne peux pas vous les expliquer. D'accord? Donc pour ça, c'est vrai que ça sera bien de se retrouver.
Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à lundi, bah non lundi je suis pas dans votre classe, mais à mardi, jeudi ou vendredi, d'accord? Allez, à bientôt et bon courage pour la correction.